Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de livres puisque je vais en profiter pour faire mon book haul d'été. Donc c'est parti! Alors un book haul, je sais pas, ça fait quelques mois que je m'épate puisque je me rends compte que je réduis, enfin non, j'ai pas juste 3 livres à vous présenter, mais encore une fois je me souviens de book haul quand je les faisais mensuellement où des fois j'arrivais à atteindre 30-35 livres et là j'ai une vingtaine, je crois que j'ai 20 livres tout pile pour un peu plus de 2 mois. Donc encore une fois je trouve que je me suis super maîtrisée, d'autant plus que j'ai profité de l'été pour voir Momoko, donc forcément on disait se faire des achats toutes les deux, et que j'ai aussi vu ma copine Isa qui descendait de Paris, donc forcément on s'est aussi fait une petite journée shopping livrex. Donc concrètement je trouve que je suis vraiment sur la bonne voie, que je suis super raisonnable. Je ne vous parlerai pas des achats numériques que j'ai fait parce que j'en ai quand même fait quelques-uns, mais étant donné que j'ai lu les livres assez vite par derrière, ou pour ceux que j'ai achetés récemment, c'est prévu très bientôt, voilà. Ça ne rentre pas en considération dans le book haul étant donné que je n'ai pas de livres concrets. Donc pour commencer, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés justement avec Isa. Parce que voilà, tous les mois de juillet, quand on se voit, on va se faire, comme quand je descends au salon de Montreuil, on se fait une journée où on se fait Bouligné, Gibergeau. Et bien là, on se fait notre petite tournée pour trouver quelques bouquins. Et comme d'habitude, j'en ai trouvé, d'autant plus qu'il y en a qui me faisaient envie depuis un moment et que j'avais pas encore ou trouvé un magasin ou pris le temps d'aller acheter. Donc le premier, je me suis laissée tenter par 2 mois sans elle de Monica Murphy, version poche de chez Milady. J'avais archi adoré le premier. Bon, il y avait des défauts, tout ça, je l'avais lu en grand format à sa sortie, mais c'est vrai que j'avais passé un très très bon moment et dans le coup j'avais pas encore continué la suite de la série. Quand j'ai vu que le tome 2 était sorti en poche, je n'avais plus de raison de résister et je me suis donc fait plaisir et j'ai craqué pour ce tome 2 que je pense sortir très vite, puisque voilà, oui, la raison aussi, pourquoi je ne l'avais pas acheté en grand format, c'est que je trouvais le prix juste hyper cher pour le nombre de pages de l'histoire. Donc voilà, les acheter en petit format, ça me va aussi bien. Et puis voilà, si je prends le rythme décalé, ça devrait se boutiquer pas trop mal par la suite. Ensuite, je me suis lancée tétée, je me suis laissée tenter par le premier titre de la collection Slash, donc de chez Milady, Illumination, de Rowan Speedwell, que j'ai lu depuis et qui a été vraiment une très bonne découverte. Voilà, j'ai adoré. C'est totalement le genre de lecture que j'aime. Maintenant, j'appréhendais un petit peu de savoir ce qu'ils allaient nous sortir, les titres, tout ça. Eh ben, ils ont fait un très bon choix, je trouve, pour le premier tome et je regrette pas la découverte. Donc voilà, pour le coup, je me suis laissée tenter aussi depuis par le deuxième titre de la collection qui est sorti. Ensuite, un livre sur lequel j'hésitais depuis très longtemps, donc le nouveau Charlène Harris, Midnight Texas, Simple meurtre, passez votre chemin. Non, Simple mortel, passez votre chemin. Je vais refaire les titres aujourd'hui, là c'est bien parti, je bug déjà mes mots, donc je sens que ça va bien se boutiquer. Voilà, Charlène Harris, moi j'étais super fan, c'est pour ça aussi que j'avais repris la lecture niveau plus intensif il y a quelques années, c'était avec La Communauté du Sud, qui s'est bien essoufflé au fur et à mesure et dont j'ai d'ailleurs toujours les 2 derniers tomes à sortir. Mais voilà, j'aime bien Aurora Teagarden, j'aime bien Lily Bard aussi. Après c'est très particulier, Charlène Harris, on le sait, elle prend son temps, donc si on veut de la pure action 100%, en général c'est pas trop vers elle qu'il faut se tourner. Mais voilà, j'étais quand même, les avis sont pas super top sur ce premier tome, mais voilà, j'avais vraiment envie de me faire mon avis, donc Isa aussi, donc on s'est laissé tenter toutes les deux. Puis voilà, j'aime bien la couve, moi je la trouve sympa. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Ensuite, alors celui-ci, je vous jure, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et la couverture est tellement belle qu'en fait je voulais absolument l'acheter en magasin plutôt que le commander sur Amazon. Donc le manuscrit proscrit de Noor Jahan, de Cecilia Correia, dont j'adore l'écriture. Voilà, j'ai lu La Guilde de Node, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai toujours Aliette, non mais voilà, on continue sur la lancée
des nouveaux titres à liêtre noir à lire et qui me fait grave envie. En plus c'est trop beau. Et celui-ci, voilà. Rien que le résumé, la couve, tout ça, ça me donnait vachement envie. Donc je ne pouvais concrètement pas passer mon chemin en le croisant en magasin. Et maintenant il faut que je le sorte. Et le dernier, c'est pas moi qui l'ai acheté. Ça a été mon cadeau d'anniversaire et j'en remercie encore une fois Maïsa. Puisqu'elle m'a fait le sublime cadeau de m'acheter le dernier tome des Cavaliers de l'Apocalypse. Donc Pestilence de Larissa Ion, donc la version Bragelonne, puisque ouais, ils sont là. J'avais acheté le tome 1, je crois bien en occasion, le tome 2 je l'avais pris l'année dernière, elle m'avait acheté le tome 3 pour mon anniversaire, donc là c'est complété, et pour le coup je viens en plus de me lire le tome 5 de Démonica, donc je vais pouvoir continuer sur cette série, et je suis grave contente. Et ils sont trop beaux dans la Bibli, vous l'avez vu, hein. Franchement, impossible de résister. Voilà, c'est les petits craquages. C'est vrai que les Bragelonne, j'en achète très peu parce que c'est tout ça, ils sont quand même pas du tout donnés. Donc voilà, j'ai craqué pour cette série-là et en fait, j'ai décidé que maintenant, je craquerais pour les confréries de la Dague Noire quand ils sortiraient en grand format plutôt que de les acheter en VO. Donc voilà, pour le petit blabla annexe. Ensuite, j'ai fait donc ma sortie plus tard, un mois plus tard, avec Momoko. Et là, on était trop raisonnable puisque je n'ai acheté que 2 livres. Donc le premier, voilà, je retourne chez Milady. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Maintenant, il y a de nouveaux titres, de nouveaux trucs que j'ai envie de tenter. Donc je me suis laissée tenter par le tome 1 de Reaper's Motorcycle Club. Donc Possesseur. Rien que le titre... Voilà, la couve est sympa, c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Donc de Joanna Wild, c'est dans la collection Sensation, en espérant que ça m'en procure. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, le résumé est très macho, je vous avoue. Et voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu cette série en sachant que j'en ai d'autres en cours que j'aimerais bien continuer d'ailleurs. Les Idoles du Stade, j'avais bien aimé. Je trouvais que ça s'étoffait au fur et à mesure de la série. Voilà, les premiers étaient trop sexuel, trop vite, trop non justifié. Maintenant, je trouvais que voilà, à partir du tome 3-4, déjà, on avait un meilleur dosage. Donc voilà, nouvelle série. J'avais envie de tenter. Ensuite, je me suis laissée tenter, ne me demandez pas pourquoi, parce que le premier tome a été un véritable supplice à lire par donc les loups de Riverdance, le tome 2 Léo de H.V. Gabriel. Oh là là, Lucas, ça avait été une horreur. Le stéréotype du petit homosexuel. Oh non, mais je trouvais que voilà. Et j'étais pas la seule à avoir eu beaucoup de mal avec cette série. Maintenant, c'est vrai que Léo, c'était un personnage que j'appréciais dans le tome 1. Ce que je ne comprends pas, c'est que visiblement, si je me souviens bien, David Duke, lui qui était 100% hétéro, il a viré sa cutie là d'un coup, donc... On va voir ce que ça donne maintenant. J'avoue que la couverture est très sympa et en plus les avis sont bien meilleurs que sur le premier. Donc voilà, je sais pas si c'est... sur une impulsion, il me le fallait absolument l'autre jour. J'ai même fait 2 magasins pour le trouver. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite... Ah oui, après ça m'a pas suffi. J'avais plus de copines avec... Enfin, j'ai encore des amis, mais j'avais plus de copines avec qui aller... faire une petite session d'achat. Donc l'autre matin j'ai été faire un petit tour, je suis revenue avec le tome 2, non pas le tome 2, le deuxième titre de la collection Slash justement de chez Milady qui était juste sorti, donc du 28 août il me semble, ou un truc comme ça. Donc seulement pour lui, Tucker Spring. Alors ça c'est super bizarre parce qu'en fait en regardant, je sais plus si c'est celui-là ou celui du mois prochain, mais il y en a un qui nous sort, alors qu'en fait, c'est le tome 2 d'une série. Je crois que c'est celui-là. Non. Oh, je sais plus. Je sais qu'il y en a un, en fait, ils nous le sortent en français, comme ça, en stand-alone. Alors qu'en fait, ça fait partie d'une série. Bon, ça doit pouvoir se lire indépendamment. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient... Après, c'est peut-être une série qui, justement, comme en Slash, ils nous font cette romance man-man. Homme. Je pense que peut-être que le tome 1 de la série n'était pas en fait avec 2 hommes, donc c'est pour ça qu'ils le prennent à part. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc voilà, comme j'ai énormément adoré Illumination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai hâte de voir ce que donne ce deuxième titre de cette nouvelle collection. Voilà, plutôt que série. Je me suis aussi laissée tenter par un livre sur lequel je loue juste depuis sa sortie, donc depuis plus d'1 an. Le tome 1 d'Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Voilà, il est sorti en poche.
chez... Alors c'est Pôle Fiction, c'est quoi? C'est Gallimard, non? Ouais, Gallimard Jeunesse. Donc voilà, c'était l'occasion d'enfin le découvrir. En plus, le tome 2 vient de sortir, donc voilà, autant se mettre à jour. Et la couve, elle est juste trop belle. Ensuite, j'ai reçu un troc, puisque je suis sur Troc Zone. Et ça faisait juste genre un an que j'avais rien reçu. Et là, en fait, j'avais mis celui-ci depuis un bail dans ma liste de souhaits. Et il était disponible. Donc, j'ai reçu le tome 1 des 100 de Cass Morgan. J'ai hâte de découvrir parce que c'est vrai que je sais pas. Il me tente depuis qu'il est sorti chez R. Surtout que j'ai commencé à regarder la série. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tellement de titres de la collection R qui me tentent. En plus de tous ceux que je lis déjà en VO, que j'avais pas craqué pour cela. Voilà, je pense que quand je craque pour une collection, si je me lance dedans, j'irai jusqu'au bout. Donc j'en avais tellement cumulé à un moment donné de tome 1 que je préférais attendre un peu et finalement j'ai bien fait. Donc voilà, et en plus j'ai la deuxième édition, la réédition. Donc ça matchera plus avec les couvertures qui suivent. Ensuite, j'ai reçu donc un nouveau titre de chez Pocket, Comment arrêter de consommer de Frédéric Mars. J'étais super intriguée là aussi par le pitch du truc. Voilà, c'est par rapport à nos habitudes de consommation. Il me semble que l'auteur se lance pendant un an. Voilà, au cours d'une année entière, l'auteur et sa famille ont changé de mode de vie, fini les abonnements, les supermarchés, les marques, les crédits, leur expérience, voilà. Donc on va suivre tout ça, des gens qui ont un petit peu se remettre en question et qui ont... Voilà. Vous me comprenez, vous comprenez le truc, je vous en reparlerai bientôt, puisqu'en plus c'est un petit livre, il fait 200, ouais même pas 300 pages, donc je le lirai vite. Ensuite, toujours chez Pocket, je sais plus si je vous l'avais présenté la dernière fois, il me semble que non. Donc j'ai reçu Orange is the New Black, non voilà, j'en avais parlé dans mon update lecture de cet été. J'ai commencé à le lire, c'est une de mes lectures en cours, sauf que je l'ai mis un peu en pause parce que j'avais d'autres choses qui me faisaient davantage envie et qui étaient plus prioritaires à un moment de temps. Voilà, le bouquin duquel a été tirée la série. Pour l'instant, j'en suis à 115 pages et ça passe bien. C'est agréable à lire, voilà. Donc, j'avais vraiment envie de le découvrir et là, voilà, en poche. Je louchais sur le grand format VO depuis un moment de temps, mais vu qu'il est sorti en poche en VF, c'était plus simple de me laisser tenter comme ça. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu donc le tome 3 des The Mortal Instruments, donc les origines, la princesse mécanique, qui est encore une belle brique. Ouais, qui fait encore 600 pages. Voilà, faut absolument que je me remette dedans. C'est des bouquins qui me font super envie, que j'apprécie énormément. Maintenant, c'est vrai que comme elle nous sort des briques et que souvent les souvenirs sont un petit peu lointains, j'ai toujours un petit peu de mal à m'y remettre. Maintenant, l'avantage, c'est que pour cette série-là, j'ai les romans graphiques VO pour les tomes 1 et 2. Alors, si je les retrouve... Je sais que j'ai au moins le 1. Bon, si j'ai pas le 2, je le commanderai. Voilà, mais je sais... Non, j'ai le 1 parce que je l'avais lu l'année dernière avant justement de lire le 2. Donc, il faut que je trouve le 2, s'il est là. Avant de lire le 3, c'est vrai que ça rafraîchit super bien les idées et on se remet totalement dans l'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et voilà, comme à chaque fois, c'est juste à tomber. Niveau couverture. Ensuite, toujours chez Pocket Jeunesse, donc j'ai reçu et j'ai lu depuis le tome 2 de La Danse des Ondes, donc La Danse des Flammes, blablabla, de Yelena Black. Magnifique couverture, encore une fois, la première déjà était grave à tomber. Ça me faisait envie, en même temps c'est un diptyque, c'est suffisamment rare pour que je laisse pas plus de temps avant de lire un tome 2. C'est vrai que là il sortait comme si on avait la fin de l'histoire et on pouvait passer à autre chose puisqu'il n'y en a pas plus. Bon. Malheureusement j'ai pas totalement adhéré, il y avait du bon, maintenant il y a d'autres trucs qui sont quand même moins réussis dans ce tome 2. Je sais pas, il y avait un très bon dosage dans le tome 1 et là je trouve qu'on a oublié plein de choses au profit de la vie amoureuse un petit peu de la demoiselle. Bon, maintenant il y a du bon dans le fond, l'histoire est bien trouvée mais il y a quand même des manques, j'ai trouvé, et c'est un petit peu dommage. Toujours et enfin le dernier chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu les épreuves non corrigées donc de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir qui sortira le 15 octobre prochain. Voilà, donc un livre que j'avais repéré en VO depuis avant sa sortie
Et voilà, la couve déjà est à tomber et j'avais envie de le découvrir. Donc là, comme en plus, il sortait très vite en français, je me suis pas laissée tenter par la VO. Par contre, j'ai hâte de le découvrir. Je pense que justement, je vais le lire assez vite parce que j'aimerais bien publier mon avis genre 3 semaines avant la sortie. Donc voilà, d'ici le 20-25 septembre, j'aimerais bien avoir ma chronique de publier sur le blog. Mais les avis sont extrêmement bons, donc j'ai vraiment plus que hâte. Ensuite, j'ai fait mon achat France Loisirs du trimestre. Et je vous avoue qu'il y avait quand même que 2 bouquins qui me tentaient. Donc celui-ci, Tant que nous sommes vivants. Et il y avait aussi, je sais plus, non, Code Vérité, là où je sais pas quoi. Bon, finalement, en fait, il l'avait pas en magasin. Donc je me suis laissée tenter que par celui-ci. Et j'ai hâte de le découvrir puisque je me souviens d'avoir entendu parler énormément et que les avis étaient très bons. Bon, il y en a d'autres comme toujours qui n'ont pas adhéré, mais voilà, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Voilà, et je vais finir par mes achats VO du mois, donc il y en a 4. Le premier que je vous présente est aussi ma lecture en cours, donc What You Left Behind de Jessica Verdi. Et c'est... Ah, je kiffe. Pour la petite histoire, c'est en gros, on va suivre Hayden qui a 17 ans. Qui est en fait, parce qu'on le découvre comme ça dès le début, qui est père célibataire, on va dire ça comme ça, puisque sa petite amie était tombée enceinte. Le souci, c'est que Meg avait un cancer et qu'elle était sous chimio, et que quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a décidé d'arrêter la chimio pour ne pas faire de mal à son bébé. De mal à son bébé, voilà, et en fait, le fait d'arrêter sa chimio fait qu'elle est décédée à cause de sa grossesse. Donc on va dire que Raiden le vit quand même super mal parce que pour lui en plus c'était l'amour de sa vie et il se retrouve du jour au lendemain avec un bébé, sachant qu'en plus il vit tout seul avec sa mère qui l'élève. Voilà, son père avait foutu le camp, quelque chose très sympathique. En plus contexte familial, voilà, vachement stable, donc les moyens vont en conséquence et voilà, il n'y arrive pas, il est en galère, voilà, et je vous en dis pas plus, j'adore. Franchement, je suis super touchée aussi par l'écriture de l'auteur qui reste quand même assez simple, mais voilà, ça me touche. Dès le premier chapitre, j'ai été touchée parce que on voit ce pauvre Aiden se réveiller, être réveillé par les cris de sa fille en pleine nuit, il sait pas quoi faire, il essaye de la calmer, voilà, il n'y arrive pas. Et quand on apprend, voilà, ce qui s'est passé vers derrière, on se dit, mais merde. Donc voilà, plein d'émotions. Et je prévois les mouchoirs parce que ça me chatouille le nez déjà depuis quelques chapitres et je sais que je ne finirai pas sans les larmes et les torrents de larmes d'ici la fin du bouquin. Ensuite, je me suis laissée tenter parce que, allez savoir pourquoi, il y a eu une baisse de prix juste assez phénoménale sur certains bouquins sur Amazon. Donc je me suis laissée tenter par le tome 4 de la sélection, donc The Air de Kirakas. 7 € je crois, il faut les postes privés à ce tarif-là. Voilà, donc j'ai aussi le tome 3 à lire avant puisque je ne suis pas à jour dans la série. Mais tant qu'à faire, j'avais envie d'avoir ce tome 4 sous la main avant de lire le tome 3. Donc voilà. Je suis dingue de ces couvertures qui sont juste magnifiques. Et l'autre jour, j'ai vu celle de, il me semble, The Siren. La nouvelle série, le tome 1 qu'elle nous écrit qui doit sortir en janvier prochain. Donc c'est un peu dans le même genre, mais voilà, visuellement c'est dans le même genre, les histoires vont certainement être dans le même genre, je kiffe déjà d'avance. Ensuite, je me suis commandé, c'est pas beau, hein. Franchement, j'étais super tentée par le résumé. Donc Charm and Strange de Stéphanie Kuhn. Voilà, une histoire un petit peu conte, voilà, il me semble que c'est... je sais même plus, je vous avoue. Voilà, déjà derrière ils nous mettent si vous avez aimé The Fault in Your Star, si vous avez aimé Nos étoiles contraires de John Green, vous allez adorer ça. Donc je pense qu'en gros c'est une malédiction un peu genre loup-garou ou quoi que ce soit. Je ne sais même plus, les avis étaient très bons. Il était à 5 € donc je l'ai commandé. Et ensuite j'ai commandé un livre qui me faisait grave baver depuis sa sortie. Donc Magonia, le tome 1 de Maria Davana Headley. Il est magnifique, le résumé, j'adore. Voilà, c'est une espèce de
C'est un roman fantastique, il me semble, qui se passe entre deux mondes, je sais même plus, je crois que c'est avec un truc des anges ou quoi que ça. J'ai plus envie de relire, mais j'ai envie de me le lire justement sans avoir les souvenirs de base. Mais voilà, les avis là aussi sont très bons, donc j'ai hâte de le découvrir. Et 4,90€ la promo, je vous avoue qu'il fallait même pas se priver. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de mes nouvelles acquisitions. Que du bon, hein, comme d'habitude, que des choses qui me font vachement envie. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Voilà, comme je vous ai dit, il y en a certains, je les ai déjà lus, donc les avis ne sont pas forcément publiés. Si, La danse des flammes, il est publié, mais c'est vrai que les autres vont venir assez vite et il y a beaucoup de livres que je veux lire très très vite parce que voilà, pour faire mon avis vite, parce qu'ils me font grandement envie, donc ça ne devrait pas traîner trop longtemps. Donc je m'arrête là, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo. Il y aura à venir le tag Upside Down, vice versa, que Jess a fait dans lequel j'ai été taguée. Il y aura ensuite un update lecture parce que j'ai pas mal de trucs dont je vais vous parler justement un peu plus en détail que ce que j'ai fait là. Donc on se retrouve très vite pour ça. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est samedi, oui. Je suis désolée, je suis complètement à la ramasse depuis 2 jours. La reprise de l'école m'a complètement vidée. Je cours à gauche, à droite et je suis plus... C'est pour ça que je suis un peu dans le gaz et que je bug un petit peu tout aujourd'hui dans la vidéo. Donc je m'excuse encore et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!